Bienvenue dans votre chaîne YouTube MathPSW. On rentre enfin dans les équations paramétriques avec le format réel M. On se donne alors un réel M dans R et on considère l'équation E définie par M moins 1 x au carré moins 2 multiplié par M plus 1 fois x plus 4M plus 1 égale 0. Donc pour la première question, on se demande de déterminer, suivant les valeurs de M, le nombre de solutions de l'équation E. Et dans la deuxième question, si E admet, donc on suppose que E admet deux solutions distinctes, x' et x seconde, donc de trouver une relation entre les solutions x' et x seconde indépendamment de M. On peut regarder la solution ensemble. Alors, comme je vous l'avais dit, donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner et de partager les vidéos avec vos camarades, puisqu'on va faire une série donc sur les équations paramétriques et bien évidemment les autres chapitres en mathématiques. Donc là, on va plutôt passer à la solution. Donc pour la première question, ici, donc ce qu'on va faire, c'est de voir en fonction du réel M qu'on a, donc les nombres de solutions de notre équation E. Donc ici, premièrement, on peut remarquer une chose. Donc généralement, les équations du second degré sont de la forme ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Avec surtout, on nous dit que a différent de 0. Donc notre a différent de 0 pour qu'on puisse avoir une équation du second degré. Donc ici, on va regarder premièrement le cas où a est égal à 0. C'est-à-dire que lorsque m est égal à 1. Donc ici, si m moins 1 est égal à 0, cela veut dire que ici, notre réel m est égal à 1. Alors, dans ce cas, l'équation revient à une équation du premier degré. Et donc, en remplaçant la valeur de m par sa valeur, c'est-à-dire la valeur de m par 1, donc on aura moins 2 facteur de m plus 1 qui est égal à 2, c'est-à-dire 1 plus 1 qui est égal à 2 multiplié par x, plus 4 multiplié par 1, donc le 4m multiplié par 1 qui est égal à 1, plus 1 est égal à 0. Cela veut dire qu'ici, on a une équation du premier degré qui va nous donner moins 4x plus 5 égale 0. Et ceci nous dit que x est égal à 5 divisé par 4, donc 5 quarts. Donc là, c'est le cas où m est égal à 1. Maintenant, on va supposer, en fait, on va dire, supposons que maintenant m est différent de 1. C'est-à-dire que ici, notre a, il sera différent de 0. Et là, on est maintenant dans ce qu'on appelle des équations du second degré. Et une fois que le m est différent de 1, on va calculer ce qu'on appelle le delta prime de notre équation. Donc, on va calculer le discriminant delta prime. Donc, ici, pour notre équation, le delta prime, il sera égal à m plus 1 au carré moins m moins 1 facteur de 4m plus 1 qui est égal au c. Donc là, si on regarde bien l'équation, on a directement notre delta prime. Et ce qu'on va faire, on va développer cette expression-là. Donc ici, on aura m au carré plus 2m plus 1 moins là, en développant cette partie. Donc toujours, on met les parenthèses et donc on aura, pour ne pas faire des erreurs de signe, 4m au carré plus m moins 4m moins 1. Et là, on pourra disloquer cette parenthèse-là. Et donc, en éliminant en fait cette parenthèse, donc on aura cette expression. Et là, il suffit simplement de faire la réduction donc, de ce développement. Donc, on aura 3m au carré moins 3m au carré plus 5m plus 2. Donc ici, notre delta, il est différent des deltas qu'on avait vus donc, dans les épisodes précédents. Donc ici, le delta, il est donc, il dépend à la fois de m, mais il dépend aussi à la fois de m au carré. Donc, on a un discriminant qui ressemble à une équation du second degré. Donc, ce qu'on va faire, on va définir un autre delta qu'on va appeler delta m. Donc, delta m, et le delta m, il sera le discriminant de cette équation. C'est-à-dire que si on considère que notre équation, donc je vais l'écrire en parenthèse ou bien avec une autre couleur. Donc, en considérant que cette expression est une équation du second degré, c'est-à-dire que moins 3m au carré plus 5m plus 2 égale 0, là, on va calculer ce qu'on appelle le delta m. Et le delta m, donc, on aura moins, donc, ici 5 au carré, b au carré, moins 4ac, donc 4 multiplié par moins 3 qui est égal à a, multiplié par 2. Et donc là, on aura 49, donc bien évidemment, puisque ici c'est égal à 25. Donc, je vous épargne un peu les calculs lourds. 25 multiplié par 3 fois 2, 6. Maintenant 6 fois 4, 24. Ainsi de suite. On a notre 49.
Donc là, on a un delta M qui est positif. Donc ici, le delta M, il est positif. Et comme le delta M est positif, donc en considérant que notre delta qu'on a calculé tout à l'heure, qui est égal à donc moins 3m au carré plus 5m plus 2, si on considère que cette delta-là, c'est une équation du second degré, donc si delta est égal à 0, cela équivaut à dire que, donc on a m est égal à 2. Alors, ici, poser delta prime égale 0 ne va pas dire que ici delta, notre delta de l'équation qu'on considère, c'est-à-dire l'équation E est égale à 0. Ça ne veut pas dire cela. Ça veut juste dire que ici, on veut résoudre cette équation, c'est-à-dire on veut déterminer les valeurs de m telles que notre delta est égal à 0 uniquement. Mais ça ne veut pas dire que l'équation E admet une solution double. Ok. Donc ici, on a m est égal à 2 ou bien m est égal à moins 1 tiers. Donc en remplaçant les valeurs ici, en calculant donc le delta qui est égal à 49, donc la racine carrée de 49 c'est égal à 7. Donc la racine carrée de delta, et donc en faisant m1, m2, donc ici on a deux valeurs de m qui est égale à 2 et moins 1. Donc je vous laisse les détails comme exercice pour ne pas alourdir la durée de la vidéo. Donc une fois arrivé à cette étape, on va appliquer ce qu'on appelle le théorème du signe d'un trinôme du second degré. Et là, nous allons distinguer par disjonction trois cas. Donc au fait, le premier cas de figure qu'on aura à voir, c'est le cas où notre delta prime il sera positif. D'accord. Donc quand tel que notre delta il sera positif, donc ceci équivaut à dire que donc cela soit m, notre en fait le réel m il va appartenir à l'intervalle moins 1 tiers virgule 2, alors tac virgule 2, mais en fait cela ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il faut, éliminer un réel qu'on avait distingué plutôt en introduction de cette vidéo. C'est-à-dire que si on prend l'intervalle moins 1 tiers 2, ici, il y a un réel 1 quelque part. Alors, on avait dit que tout à l'heure, notre m, il est différent de 1. Donc, il faut priver cet intervalle-là, la valeur de 1. D'accord. Donc, pour que delta soit positif, il faut que notre réel m, il appartient à l'intervalle moins 1 tiers 2, mais privé de 1. Donc, 1 n'en fait pas partie. Parce que si 1 en fait partie des valeurs de m, alors dans ce cas-là, on aura une équation du premier degré et on n'aura pas une équation du second degré. Et donc, si m appartient à cet intervalle privé de donc moins 1, alors ici, notre E admet deux solutions distinctes. Donc, deux solutions qui sont x' et x second. Donc là, on a le premier cas. Le deuxième cas, donc qu'on aura, c'est lorsque notre delta prime est négatif. Alors, pour quelle valeur de m notre delta prime est négatif? Il suffit que m, il est dans l'intervalle moins l'infini 1 tiers, donc moins l'infini moins 1 tiers ouvert, union, maintenant ici, 2 plus l'infini. D'accord, et donc là, on sait que au fait, le réel 1 n'en fait pas partie du tout, puisque de moins l'infini à 1 tiers, donc là, ce sont des valeurs qui sont négatives, et de 2 à plus l'infini, donc là, on dépasse au fait la valeur de 1. Et donc là, ici, notre équation n'admet pas de solution. Donc, on n'admet pas de solution. Ici, on n'a pas une solution de notre équation E. Donc, on n'admet pas de solution. Le dernier cas qu'on va voir, c'est lorsque notre delta est, donc troisième cas, lorsque le delta prime est égal à 0. Et donc là, on revient à ce qu'on avait, en fait, les valeurs de m qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que m est égal à 2 ou m est égal à moins 1 tiers. Et dans ce cas-là, E admet une solution double. Donc ici, E admet ce qu'on appelle une solution double. D'accord? Solution double. Donc, ce qu'on vient de faire sur ces trois cas de figure, c'est on vient de voir pour quelle valeur de m, suivant les valeurs de m qu'on peut définir, le nombre de solutions qu'on peut avoir. Donc, on a déterminé une valeur m qui est égale à 1, et donc là, l'équation admet une solution. Donc, on revient à une équation du premier degré. Et là, on a défini nos discriminant delta prime, donc qui est égal au delta de m qu'on appelle généralement, qui est égal au delta de notre équation. Et on a calculé le delta de m de notre delta pour déterminer les valeurs éventuelles de m pour que notre solution puisse avoir deux solutions, pour que notre équation puisse avoir deux solutions, ou bien
une solution double ou bien n'admet pas de solution. Maintenant, on peut passer à la deuxième question qui nous demande donc, en supposant que M admet deux solutions distinctes, c'est-à-dire c'est le deuxième cas qu'on a vu tout à l'heure. Donc, quels sont le premier cas plutôt? Donc ici, le premier cas, c'est lorsque le delta est positif. Donc c'est ce premier cas-là. On va utiliser ce cas. Donc de trouver une relation entre les solutions x' et x secondes indépendamment du réel M. Donc ils sont indépendants du réel M. Alors là, c'est une question très intéressante. Et là, on va se placer dans le cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, M appartient à l'intervalle moins un tiers de privé du réel 1 pour que M ne soit pas égal à 1 pour qu'on puisse avoir une équation du second degré. Donc ici, ce qu'on va faire, on va utiliser les notions que vous avez probablement vues dans les classes antérieures ou bien même en classe de seconde plus tôt. Donc de regarder ce qu'on appelle la solution et le produit des racines. Donc S et P. S pour dire solution des produits. Donc S, on peut l'écrire qui est égal à x' plus x secondes et P qui est égal à x' multiplié par x secondes. Donc on va plutôt exploiter donc ces deux relations pour pouvoir déterminer une relation entre nos deux racines. Donc pour rappel, notre équation est définie par m moins 1 x au carré moins 2 multiplié par m plus 1 x plus 4m plus 1 est égal à 0. Donc ici notre S, donc la solution des deux racines est définie par 2 multiplié par m plus 1 divisé par m moins 1 et le produit P des racines, donc d'après l'équation, est égal à 4m plus 1, c'est le C, divisé par m moins 1. Donc là, ce sont des formules donc, que vous avez probablement vu en cours qu'on a démontré. Donc là, ce qu'on va faire, on va exploiter maintenant la valeur, en fait, on va exprimer m en fonction de S et m en fonction de P. Donc ici, on aura pour le S, donc pour le premier cas, on aura S multiplié par m moins 1 est égal à 2m plus 2. Donc on va faire le développement directement. Donc ici, on va expliciter la valeur de Sm. Donc on a ms moins 2m qui est égal à 2. Donc ici, on aura plus S, puisque ici c'est moins S là. Donc cette partie-là c'est moins S et là c'est plus S. Sinon, je vais l'expliciter. Donc ici, en faisant le développement, donc on aura ms moins s qui est égal à 2m plus 2. Et donc là, je transpose de part et d'autre les valeurs qui ont m et les autres nombres qui ne l'ont pas. Donc on aura m multiplié par s moins 1 en factorisant par m, s moins 2 du moins, qui est égal à s plus 2. Donc là, on peut diviser par s moins 2. Pourquoi? Parce que s, on sait que s, il sera forcément différent de 2. Donc, raison pour laquelle on pourra diviser par 2. Sinon, donc si S n'est pas différent de 2, alors sinon, on aura 2m plus 1, il sera égal à 2 facteurs de m moins 1. Donc ici, si S est égal à 2, en remplaçant ici la valeur de S par 2, on aura 2m moins 1 est égal à 2 facteurs de, donc là, c'est un facteur multiplié par 2 facteurs de m plus 1. Et donc là, en simplifiant, donc en simplifiant par 2, ou bien même on peut garder le 2. En simplifiant par 2, on aura m plus 1 est égal à m moins 1. Cela veut dire que 0m est égal à 2 ou bien moins 1. Ce qui est impossible puisque 2 ne peut pas être égal à 0. Donc ici, on a bel et bien S qui est différent de 2. Et donc là, on peut maintenant diviser par S moins 2. Donc c'est S plus 2 divisé par S moins 2. Là, cette parenthèse-là, c'est très intéressant de le préciser sur votre copie de devoir ou bien de composition, puisque pour que le prof puisse, ça donne une justification que vous pouvez diviser par 2. Donc ainsi, de la même manière, pour P, donc la définition de P, c'est P est égal à 4m plus 1 divisé par m moins 1. Donc ici, on a comme P est égal à 4m plus 1 divisé par m moins 1. Ceci équivaut à dire que 4m plus 1 est égal à P facteur de m moins 1. C'est-à-dire qu'en multipliant le dénominateur par l'expression qui est ici, et donc là, on aura équivalent sur les équivalences 4m plus 1 qui est égal à mp moins p.
Donc ici, naturellement, en regroupant les termes avec qui ont le nombre réel m, donc on aura m facteur de p moins 4 qui est égal à p plus 1. Et donc là aussi, on pourra diviser, comme on l'a montré tout à l'heure, diviser par p moins 4, puisque p est bien évidemment différent de 4, sinon on peut trouver une contradiction. Donc ici, si p est égal à 4, on peut trouver une contradiction sur le nombre réel m, comme on l'a montré ici. Donc je vous laisse le vérifier en exercice. Donc ici, on a exprimé m en fonction de p et m en fonction de s. Maintenant, on peut égaliser les deux relations. Donc en égalisant les deux relations 1 et 2 qu'on a encadrées ici, donc on aura s plus 2 divisé par s moins 2, c'est égal à p plus 1 divisé par p moins 4. Donc là, on va utiliser le produit croisé, donc s plus 2 multiplié par p moins 4 est égal à p plus 1 multiplié par s moins 2. Donc ici, en développant cette expression, donc là, on va faire en fait un développement rapide. Donc en développant de part et d'autre des deux termes donc de cette équation, on aura donc cette expression qu'on a ici. Et donc en simplifiant, naturellement, on aura 5s, puisque les sp et les sp vont simplifier. Et donc moins 4s plus s, donc en transposant le 4s ici de l'autre membre de l'égalité, on aura 5s moins 4p plus 6 est égal à 0, puisque en transposant le 8 de l'autre côté, on aura plus 8 moins 2 qui est égal à 6. Donc ici, on a une relation d'équation entre P et S. Donc qui nous donne 5S moins 4P plus 6 est égal à 0. Et dans ce cas, on a donc 5 multiplié par, on va remplacer la valeur de S qui n'est rien d'autre que x1 plus x', donc x' plus x seconde, plus maintenant au complément moins 4 multiplié par x', x seconde, c'est-à-dire le produit des racines, plus 6 est égal à 0. Donc là, c'est la relation qu'on nous a demandé de déterminer, c'est-à-dire une relation où on a donc x' et x seconde qui est indépendant du réel m. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'avoue que c'est une vidéo qui est assez longue par rapport aux autres vidéos, mais aussi c'est un exercice qui est très intéressant, et donc je vous laisse le regarder calmement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire, et donc on reviendra dans d'autres vidéos sur votre chaîne YouTube MathPSW.